Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode du Hunger Games Poképod saison 23 Zombie Attack. Et aujourd'hui on continue du coup l'aventure avec du coup le jour numéro 5. Et globalement, précédent épisode, il y a eu pas mal de morts. Je suis mort également, je crois épisode 1 ou peut-être 2. J'avoue que je sais plus, mais en tout cas je sais que je suis mort. Il reste encore pas mal de monde, pas mal de zombies également. La dernière fois on avait fait le jour 2, 3 et 4. Donc je pense qu'aujourd'hui on s'occupera du jour 5, 6 et 7 à minimum. Sauf s'il y a un event mortel qui s'active. Donc il n'y aura pas le jour 7 je pense. Mais globalement on va se faire 3 jours on va dire. Au vu du nombre de participants encore, je pense que c'est assez convenable. Même si au fur et à mesure du temps il y en a moins. Ça ne veut pas dire que ça durera pas plus longtemps. Donc commençons. Jour numéro 5. Fern se fait équipe avec 3 autres zombies pour chasser les autres équipes. Wolf empoisonne la boisson de Nax mais la boit à sa place et meurt. Vraiment c'est la 3e fois que ça arrive que quelqu'un empoisonne la boisson de quelqu'un et meurt à sa place. Donc vraiment des barres cassées pour certains. Nawel qui reçoit des explosifs, donc faut faire gaffe. Ceux-ci forcent le joueur mystère à tuer Ribuldingo ou AMRN. Ou Aiden, je vais l'appeler Aiden, c'est plus simple, et c'est globalement comme ça que je l'appelais. Il refuse de tuer, donc Suchi le tue à sa place. Ça, c'est très RP de la part du joueur mystère qui préfère se sacrifier plutôt que de tuer des innocents qui n'ont rien demandé. Tuer un zombie, je s'en fous. Bon, même si je crois que le précédent épisode il a tué quelqu'un, là quand on le force à tuer, il préfère se sacrifier. C'est honorifique. Je sais plus si honorifique ça se dit. Mais en tout cas, c'est très beau de sa part de se sacrifier. Un zombie qui tue Yuri Lolman pendant qu'il est en train de dormir. Se reposer. Rip in peace. Anité qui attaque un zombie mais il réussit à fuir. Cassie qui... Ah d'accord, prend conscience des circonstances. Enfin, n'arrive pas à supporter les circonstances de l'aventure. Et se suicide. Youpi. Iliana demande à Brett de le tuer et elle la laisse en vie. Skard qui étrangle un zombie après avoir engagé un combat à main nue. Ça c'est très très bien. Elakain qui shoot une flèche, qui fait un headshot sur Xera, donc ça bute des gens. Akanix qui qui empoisonne la bouffe de The Emers et le tue. Choupi, Bubule, Little et un zombie forment un pacte de suicide collectif et se suicident tous. Et un zombie chasse Arina, donc sont morts Fenris, Pottern, Wolf, le joueur mystère, que je vais vous révéler je pense du coup à la fin de la saison, comme prévu, et pas à la fin de cet épisode. Yuri Lolman, Cassie, Xera, Zoemer, Choupi, Bubule, Little et personne d'autre. Nuit numéro 5, et il y a beaucoup moins de monde, donc on va commencer à lire un peu plus. Iliana est incapable de faire un feu, donc elle n'arrive pas à se réchauffer. Bubble reste éveillé toute la nuit. Raigal enlace un zombie, d'accord. Puma éloigne un zombie, Chip escalade de son feu. Gaga meurt en voulant s'échapper de l'arène. Bright reçoit du matériel médical. Nawel soigne les blessures de Gala. Lulux
et un zombie dort en alternance. Vraiment, les filles, et je ne sais pas ce que vous avez à vouloir dormir avec des zombies en alternance ou à faire confiance aux zombies. Aiden soigne les blessures de Nax. C'est compliqué à dire le son KZ à la suite. Lio escalade un arbre pour se reposer. Mekro crie à l'aide. Akanix reste éveillé toute la nuit. Anaïs reçoit de la bouffe. Angèle, Harpy, Kuro et Fern dort en alternance avec un zombie. Riboulingo poignarde à répétition avec des sailles un zombie. Nickel. Renardou meurt de fatigue. Un zombie, bon ça on s'en fout. Pendant Fifi, Moon et Jean-Gox rentrent dans un combat et Jean-Gox triomphe en les tuant toutes les deux. La canette demande... Un zombie demande à la canette de le tuer et il le laisse en vie. Vraiment faut pas avoir pitié des zombies les gars. Fufu, Anita, Nathan et Arina dorment en alternance. Suchi escalade un arbre pour se reposer et Libody meurt de son infection malheureusement. Jour numéro 6. Anita chasse Jean Cox. Bon là c'est des zombies, on s'en fout. Angèle, Renardou et un zombie chassent les autres équipes. Nawel pratique le tir à l'arc. Un zombie frappe Lulux avec une branche d'arbre, j'espère qu'elle va survivre. Skyard blesse sévèrement Kurokage et le laisse dans sa misère. Raigal pense à la maison. Riboulingo, la canette et deux zombies traquent et tuent Harpy. Et toi qui étais si content de participer, tu te fais buter par deux personnes qui font alliance avec deux zombies. Ah vraiment, là, des gros bâtards. Chip, fait un headshot sur un zombie, tant mieux. Un zombie, bon, ça on s'en fout, même si ça concerne Arina et Gala. Aiden explore l'arène, Lio fabrique un lance-pierre. Anaïs chasse Nags. Suchi soigne les blessures de Fufu. Iliana fout un zombie en feu avec un cocktail Molotov. Bubble recherche du feu de bois. Puma, Fern et Akenix chassent, voilà j'ai du mal, les autres équipes. Nathan reçoit des explosifs. Brett qui recherche du feu de bois également. Pendant ce temps tu as Mekro qui découvre une rivière. 10 nouvelles personnes sont désormais mortes. Gaga, Panda Fifi, Moon, Libody, ah non du coup Lolux est morte, Kuro, Harpy, et c'est tout. Ah non je suis désolé Lolux t'es morte par le fait de te faire fait. Tu t'es fait taper par un bout de bois et t'es morte quoi. Vraiment de la mort nulle. Il y a beaucoup moins de monde. Nuit numéro 6. Anaïs commence un feu, mais sans succès. Chip étrangle Galactou après un combat à main nue. Aiden, Fern et Angèle rentrent dans un combat et c'est Angèle qui triomphe en les tuant tous les deux. Un zombie tue Pumarex avec sa propre arme. Jean-Gox reçoit une hachette. T'as Bright et Liu qui s'enlacent pour se réchauffer. Akanix qui parle avec un zombie, apparemment des autres équipes toujours en vie. Arina qui reste éveillée toute la nuit. Fufu qui fout son camp pour la nuit. Bubble force Nawel à tuer Nax ou Anita et elle décide de tuer Nax. Micro meurt de soif, vraiment la mort de merde également. Nathan frappe un zombie pendant qu'il avait le dos tourné, le poignard pendant qu'il avait le dos tourné, ça c'est cool. Riboulingo et Skyard se racontent des histoires l'un à l'autre. Suchi se questionne sur sa santé mentale. Bon, il n'y a pas le mental, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans des saisons précédentes. Je rajoute le mental pour le côté RP, d'avoir tué des gens. Les gens, ils avaient peur de mourir. Suchi, tu es une monstre. Tu es une horrible personne dans cette saison. Tu tues des gens qui n'ont rien demandé. Tu es horrible. Alors que tu es un zombie, on s'en fout, il est déjà mort. Alors que tu tues des horribles personnes. Tu tues des personnes innocentes qui n'ont rien demandé. Franchement, je ne m'attendais pas à ça de ta part. En attendant, t'as Renardou et Iliana qui dans l'alliance avec un zombie. Vraiment, les filles, je ne sais pas ce que vous avez. Et Raigal, la canette et un zombie qui chantent tous ensemble. Donc là, concrètement, beaucoup de morts encore. Jour numéro 7. Je pense que le prochain épisode sera le dernier. Ça fera 4 épisodes. Et encore, il reste encore pas mal de monde. Il reste encore des zombies aussi. On verra. Du coup, jour 7. Anaïs se blesse. Arina part chasser. En même moment, tu as Angel, Bubble, Iliana et Chip, et ainsi qu'un zombie qui traque et tue un autre zombie. Vraiment, ils se sont mis à 5 en alliance avec l'ennemi
pour tuer un pote de l'ennemi. Vraiment, le zombie, je sais pas ce qu'il vient de mourir. Bright affronte Nathan dans un combat mais épargne sa vie. Rivuldingo dort toute la journée. Nawel reçoit de l'eau d'un sponsor inconnu. Raigal fait confiance à un zombie pour noyer Suchi. Suchi qui se prend un gros coup de karma par une alliance entre un participant et un zombie. Vraiment, fallait faire cette alliance pour tuer Suchi, qui je pense sera la personne qui aura eu le plus de kills cette saison, je pense. Lyo se blesse, Fufu et la canette se divisent pour chercher des ressources. Jangox demande à un zombie de le tuer, il refuse et du coup reste toujours en vie. Akanix pense à la maison, de même pour Anaite et Asgard et Renardou qui chassent les autres tribus, enfin les autres équipes. 9 coups de canon ont été lancés, sont morts Gala, Aiden, Fern, Puma, Nax, Mekro, 2 zombies et Suchi. Alors concrètement, en termes de kill, machin, Bubble, ouais, 4 pour Jangox, Chip 4 également, Nathan qui est 4 pour Iliana. Il y a pas mal de personnes à 4 kills. Suchi qui toujours est celle qui a le plus de kills du côté humain, on va dire, avec 5 kills. Et notre zombie qui faisait beaucoup de kills, le 15 est mort. Et donc le remplace le 10 et le 5. Continuons, nuit numéro 7. Et après on s'arrêtera là. Et on se retrouvera du coup demain pour le 4e épisode. Et il faut pas que j'oublie de vous donner des indices également pour le jeu en mystère. Nuit numéro 7. Bright force la canette à tuer soit Raigal ou Lyo. Et elle décide. Enfin, c'est la canette, pardon. Il décide de tuer Raigal. Malheureusement, GG. Akanix reçoit du matériel médical. Rivuldingo et Arena se racontent des histoires. Un zombie tue un autre zombie. 2 zombies et Chip discutent de la partie. Vraiment, s'il y en a certains, ils en ont rien à foutre des zombies, ils font confiance à eux. Il y en a qu'on va à Jangox de l'enlacer. Anitei est réveillé de ses cauchemars. Renardou laisse Nathan rentrer dans sa cabane. Anaïs reçoit des explosifs. Au même moment, tu as Nawel qui tue Skyard pendant qu'il était en train de dormir. Il y en a vraiment, vous êtes horribles. Heureusement que je suis mort il y a fort longtemps. Fufu qui a essayé toute la nuit. Bubble enlace un zombie. Encore une fois. Et Angèle pense à la victoire. En même temps, elle a fait pas mal de kills ces derniers temps. Peut-être que c'est logique qu'elle pense à la win. Voilà pour cet épisode. Concernant les indices du genre mystère, je vais vous donner des nouveaux indices. C'est un personnage du coup qui vient de comics. Donc ça peut être Marvel, DC, de l'indépendant, etc. C'est un personnage qui porte un costume. Alors, ça vient d'un comics, mais je vous ai pas dit que c'était un super-héros. Ça peut être un vilain également, ou un personnage quelconque. Mais là, je vous ai dit que le personnage portait un costume. Donc ça peut être n'importe qui. Donc voilà, je vous donne 2 nouveaux indices. Allez, je vais vous donner également un 3e indice parce que je pense que le prochain épisode sera le dernier. C'est un de mes personnages overall préférés. Voilà, donc si vous me connaissez un petit peu et que vous connaissez peut-être mes goûts en comics, en tant qu'avec les personnages qui peuvent composer cet univers-là, peut-être que vous pouvez deviner quel personnage cela peut être. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire selon vous qui va gagner et vos théories. Est-ce que ça va être les participants, un zombie, enfin les zombies. Si vous êtes participant et que vous êtes toujours vivant, n'hésitez pas à donner selon vous, est-ce que vous allez gagner, est-ce que vous allez survivre jusqu'à la fin. Qui selon vous va gagner, mettez-moi tout ça en commentaire, ce serait intéressant de lire. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère à la prochaine fois pour de prochaines aventures 16 avec 25 et je veux dire enjoy.